Fausse piste. Mon histoire se déroule à Tréméoc, un petit village situé dans le pays bigouden, non loin du pont L'Abbé. La veille de Noël, Madame Jaouen, une très belle femme d'une belle corpulence, aux cheveux blonds et aux lèvres pulpeuses, se contemplait dans son miroir, quand elle s'aperçut qu'il lui manquait une touche de fard à paupières pour embellir encore ses magnifiques yeux verts. Son mari, M. Jaouen, la battait souvent, et ce n'était pas rare qu'elle mît du fond de teint pour couvrir ses bleus qu'elle s'était fait, disait-elle, en se cognant toute seule. Son époux avait toujours l'air triste, la démarche lourde, avec un crâne un peu dégarni. Je le voyais souvent revenir tard à la maison en titubant. Bref, je peux dire qu'il ne la méritait pas. Je pense qu'elle devait rester avec lui pour l'héritage. Moi, fils unique de monsieur et madame Ledour, mes parents m'empêchaient d'aller jouer devant chez eux, car ils se méfiaient et répétaient que chez ceux-là, il n'y avait pas que du bon. Un jour, alors que je venais de faire un rêve avec tous les cadeaux que j'avais demandés pour Noël, je perçus des bruits de voix et des claquements de portières. Je sautai de mon lit et ouvris les volets de ma chambre. C'est alors que je vis la police chez mes voisins. Je descendis les escaliers à toute vitesse pour voir ce qui se passait. Et j'aperçus une longue forme sombre posée sur le seuil de la porte qui était entourée de plusieurs messieurs à blouse blanche, pleins de petits morceaux de verre tachés de sang jonchaient le sol. Je me demandais qui c'était, quand tout à coup la porte de la maison s'ouvrit entièrement. La victime n'était autre que Madame Jaouen, morte. J'entendis dans un état second un gendarme dire à son collègue que la victime avait reçu de nombreux coups de couteau. Le lendemain, la presse expliqua que Martin Jaouen, un individu peu recommandable, était fortement soupçonné d'avoir sauvagement assassiné sa femme. Il y avait contre lui des indices accablants. Un mois plus tard, le procès eut lieu. La Cour le condamna à 10 ans de prison pour crime en état d'ivresse et une preuve en particulier eut un effet décisif. Sa femme avait écrit « Marthe ». Avec son sang, l'avait désigné en mourant, nous devions faire justice. Dès son entrée en prison, il embaucha un détective privé pour essayer de trouver des pistes qui soient en sa faveur. Pendant plus de 7 ans, le détective piétina sur le dossier. Enfin, il eut un meurtre identique à celui qui était reproché au père Jaouen, et comme Martin était en prison, il n'avait pu commettre ce meurtre-là. Le détective était convaincu que l'innocence de son client, car la justice avait glissé sur un détail décisif. Madame Jaouen était morte sur le coup. Elle n'avait pas donc pu écrire Marthe avec son sang. D'autres crimes furent commis dans la région dans des conditions toujours semblables, qui amena à croire qu'ils étaient le fait d'un même tueur. On finit par mettre la main sur lui, un détraqué que de simples policiers de la circulation, alertés par des cris, arrêtèrent un jour en flagrant délit, alors que, dans un état d'ivresse sanguinaire, il était en train de poignarder sa 13e victime. Il y eut un second procès et Martin retrouva sa liberté sans que la presse n'en parle ni que la justice s'excuse. Goen, Rosenberg, fausse piste, une nouvelle policière in Bigouden. Alors, quel est le genre de ce texte? Quel est le genre d'abord? C'est une nouvelle policière. Alors, je voudrais maintenant des mots qui font partie du lexique policier qui se trouve dans le texte. Quels sont les mots dans le texte, les indices, si vous voulez, du récit policier? Il y a beaucoup de mots. Par exemple, policière, tueur, détective, victime, couteau, morte. Police. Voilà, oui, alors police, policière. Nous avons couteau, morte, victime, et aussi prison, le mot prison.
Et aussi, gendarme, oui. Le crime, le tueur est mort, ou bien morte. Alors, qui est mort justement dans le texte? C'est Madame Jaouen qui est morte. Assassinée par qui? Alors, normalement, qui l'a tuée? Parce que nous avons deux pistes. Quelle est la première piste? Son mari. Alors, on a dit que c'était son mari le meurtrier. Mais à la fin du texte, on va découvrir autre chose. Alors, on va reprendre le texte, bien sûr. Alors, dans le premier paragraphe, nous avons une femme qui fait beaucoup de maquillage pour cacher... Pour cacher les traces de frappe de sang. Oui, très bien. C'est pour cacher les traces des coups de son mari, parce que son mari la battait toujours. Alors, il était obligé de mettre du maquillage. Alors, son mari, il était comment son mari? Qu'est-ce qu'il faisait toujours? Qu'est-ce qu'il faisait souvent? Monsieur? Toujours nerveuse. Il est toujours énervé. Il la battait souvent. Toujours, il la battait. Alors, on va passer directement le passage qui commence par un jour. Qu'est-ce qui se passa? Un jour, le narrateur, un petit garçon qui raconte, qu'est-ce qu'il a entendu? Alors, un jour, alors que je venais de faire un rêve, avec tous les cadeaux que j'avais demandés pour Noël, je perçus des bruits et des voix, des claquements de portières. Le bruit vient de quelle maison? Le bruit vient de quelle maison? Alors c'est un bruit, ce sont beaucoup de bruits, pas seulement un seul, qui vient de la maison de la victime, qui est Madame Jaouen. Alors, bien sûr, il vient d'être tué par son mari, mais elle a écrit quelque chose sur la scène du crime. Qu'est-ce qu'elle a écrit? M-A-R-T, ça veut dire Martin. Son mari s'appelle Martin. Ça veut dire, elle dit à la police, c'est lui qui m'a tué. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on a attrapé son mari? Est-ce qu'on a attrapé le mari pour le mettre en prison, oui ou non? À partir du texte, à partir de cette lecture, on peut dire que oui, on l'a attrapé, on l'a mis en prison pendant combien d'années? 10 ans. Il a été condamné à 10 ans. Il a passé combien d'années de ces 10 ans? 7. Il a seulement passé 7 ans dans la prison parce qu'il y a un indice nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On vient de découvrir qu'il y a un détraqué dans l'air. Ça veut dire un homme psychologiquement malade. C'est lui qui fait beaucoup de crimes. Ça veut dire, ce n'est pas le mari qui a tué, c'est un homme malade qui a tué. Et maintenant, le mari, est-ce qu'il va rester dans la prison? Non, il va sortir. Tout simplement parce qu'on a découvert le meurtrier. Alors, nous avons 2 types dans le texte. Quels sont les 2 types qui font partie toujours du récit? Mademoiselle? Narratif et descriptif. Quel est le passage descriptif d'abord? Dans le texte, nous avons un passage descriptif, lequel il y a beaucoup de descriptions. Mademoiselle? Madame Jaouen, une très belle femme d'une belle corpulence, aux cheveux blancs et aux livres pile pouce, se contemplait dans... Bien sûr, après ce passage descriptif, on a besoin de passages où on raconte quelque chose. On raconte l'histoire de cette femme qui est toujours battue par son mari. Elle doit mettre le maquillage pour cacher les coups. Tout ça, c'est la narration. Alors, qui peut lire le passage narratif dans le texte, monsieur? Mes parents m'empêchaient d'aller jouer devant chez eux. Voilà, alors mes parents m'ont empêché d'aller jouer et moi je ne peux pas aller jouer bien sûr parce que la femme est battue par son mari. Alors la page suivante, la page 144. Nous avons répondu aux questions. La première question, cite les personnages de l'histoire. Quels sont les personnages de cette histoire, mademoiselle? Jaouen. Madame Jaouen, son mari, le police, le gendarme, la victime. Oui, c'est elle-même la victime, Madame Jaouen. Voilà, ce sont les personnages. Qui est le narrateur dans le texte? Qui est le narrateur du texte? Ça veut dire il y a quelqu'un qui raconte. Je connais qu'il y a l'histoire. Et nous avons tout ça dans le texte, monsieur. C'est un petit garçon qui est indiqué par le pronom personnel.
Par quel pronom personnel il est indiqué dans le texte? Moi, ou bien je. Le pronom personnel que je cherche, c'est je. Question suivante, quelle est la relation entre le petit garçon et les personnages? Est-ce que c'est leur fils? Est-ce que c'est leur petit-fils? C'est leur cousin? Qui? Monsieur? C'est pas leur... Alors, la relation, on a dit, entre le narrateur et la victime et son mari, monsieur? La fils de ce... Ce n'est pas le fils de ces personnages. Quelle est la relation, on a dit? La fille unique de Zéro. C'est le fils de la famille Le Dour. C'est? La fils de son voisin. Oui, ce sont des voisins. Alors, la victime, c'est une voisine par rapport au narrateur. C'est pas sa mère, c'est sa voisine. Oui? Alors, les principaux événements, maintenant. Il y a 3 bien 4 événements dans le texte. Ça veut dire comme des petites situations, si vous voulez. La première, deuxième, troisième et la dernière. Au début, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le premier événement dans le texte? Oui? Oui, qu'est-ce qu'il y a dans la situation initiale? Elle est faite par quoi, la situation initiale? Qu'est-ce qu'il y a dans la situation initiale? les personnages. Oui, pas en général, dans le texte là. Mon histoire se déroule à Trémioc, un petit village situé dans le pays d'Igoden, non loin de Pont-l'Abbé. La veille de Noël, Madame Joanne, une très belle femme d'une belle corpulence, aux cheveux blancs et aux lèvres. Voilà, alors jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Quel est le deuxième événement le plus dangereux, si vous voulez, Moselle? Un jour, alors que je venais de faire un rêve avec tous les cadeaux que j'avais demandés pour Noël, je perçus des bruits de voix et des claquements de portières. Je sautai de mon lit et ouvris les volets de ma chambre. C'est alors que j'ai vu la police chez mes voisins. Oui, très bien. Alors, nous avons ici beaucoup de bruit et des claquements de porte. C'est une femme qui est morte. Elle vient d'être assassinée. C'est le premier élément perturbateur, si vous voulez. Deuxième événement, le troisième. Après la mort de quelqu'un, on doit faire quelque chose. On ne va pas dormir et laisser comme si rien n'était. On a cherché le tueur. Très bien, l'assassin. Qui est l'assassin maintenant dans cette étape qu'on va voir dès la vidéo prochaine.